Une importante conférence francophone sur le sida vient de se tenir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. C'est une conférence autour de la francophonie. Elle a lieu à Paris. Il y a 1600 participants, dont 400 participants sont originaires des pays du Sud. Il y a 50 Canadiens, 30 Suisses, une cinquantaine de Belges. Donc on est bien autour de la francophonie. Alors pourquoi une conférence francophone ? D'abord parce que l'infection en VIH touche les pays francophones. Si on fait le calcul du nombre de patients qui sont suivis, soit dans le nord, soit dans le sud, dans des pays où la langue française est prédominante, ça représente plus de 6 millions de patients qui sont atteints sur les 38 millions de personnes atteintes dans le monde. Donc c'est un poids important. Le poids des médecins et de la recherche et du milieu associatif est également quelque chose à considérer. Il se fait beaucoup de choses dans les milieux francophones et qui n'est pas probablement mis encore complètement à sa place. La langue, pour quelque chose d'aussi complexe que l'infection à VIH, qui est quelque chose de très multidisciplinaire, est un outil de communication qu'on doit préserver. Donc nous pensons qu'à partir de ce congrès, eh bien, il y a l'opportunité de porter la voix francophone dans l'infection à VIH et probablement d'ailleurs de réfléchir d'abord sur le prochain congrès que nous voulons, qui aura lieu dans 2 ans, et puis dans un deuxième temps aussi, eh bien, de constituer un groupement un peu de réflexion, de pensée, mais aussi de lobbying autour de la pensée francophone auprès des institutions internationales qui sont quand même très dominées par le milieu anglophone actuellement. L'espace francophone peut avant tout nous aider, d'abord nous qui vivons avec le VIH, à briser ce silence au lieu d'être limité au niveau de nos pays seulement, de rencontrer d'autres pays francophones, de pouvoir échanger avec eux et profiter aussi de leur expérience et de leur courage. Ça c'est d'un côté. Et ça nous permet aussi de comprendre tout ce qui se dit, parce que quand on va à une conférence où on parle anglais, c'est pas évident. On revient avec des bouquins seulement. Et surtout, je pense que d'une certaine façon, nous constituons une seule famille. La langue nous unit et le message passe plus rapidement. Et que la francophonie a un devoir quand même, je pense, un devoir de contribuer à l'amélioration de la vie des personnes vivant avec le VIH. Et cette amélioration ne peut pas se faire tant qu'il y aura le silence autour d'elle. Nous travaillons avec toute la sphère francophone du monde, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Et je crois que c'est quelque chose de très important et de garder ce cadre d'échange, de rencontres, de travail aussi francophone. Et je crois que c'est un levier important d'entraide entre les pays du Nord et les pays du Sud surtout. L'avantage de pouvoir parler en français avec, disons, beaucoup d'investigateurs de la France ou du Québec ou des pays africains, c'est un point de vue commun ou une langue commune, mais des personnes de différentes parties du monde qui ont beaucoup de différentes situations du point de vue du sida et d'avoir un meilleur point de vue des différences. L'épidémie est différente dans plusieurs parties du monde qui sont différentes et c'est un moyen de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont d'autres expériences que l'expérience que nous vivons à l'Ontario. Moi, j'ai parlé avec des gens qui étaient dans le groupe témoin, qui étaient frustrés d'avoir à attendre pour quelque chose qu'ils voulaient l'aider. La femme marocaine ne consulte pas toujours à propos des IST, si on prend la femme en général. La conférence, c'est très riche, donc c'est ton espace de partage d'informations, d'expériences et de connaissances, et de plus, c'est des nouveautés scientifiques, de pratiques sur le terrain pour tous les partenaires qui travaillent pour le VIH/SIDA, dans le monde francophone surtout. Et ce qui m'intéresse, c'est plus les échanges entre les associations du Nord et du Sud, les associations du Sud entre elles. C'est très enrichissant, on voit ce que certains font ailleurs et ça peut nous servir, n'est-ce pas, pour mieux combattre l'épidémie chez nous. Il faut rappeler que c'est très variant. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, c'est les associations font la prise des en charge médicale. En Afrique centrale, vous voyez, il y a très peu d'associations qui font de la prise en charge médicale. Alors, à partir de leur expérience, on peut bien coller des choses à l'Afrique centrale où on peut essayer de voir quoi exactement faire. C'est important. On donne l'opportunité de créer un espace pour pouvoir communiquer. Je pense que c'est très important. Et à travers la communication, on peut améliorer et la prise en charge des patients
et également mettre en place les différents protocoles de recherche pour améliorer justement la prise en charge des patients. Parmi eux, 187 avaient une prescription de 48 heures. L'intérêt pour nous de participer à de telles rencontres, c'est que c'est l'occasion d'échange d'expériences, de savoir ce qui se fait par rapport à vos programmes respectifs dans d'autres pays. Et quand nous allons à certaines conférences, on nous traduit l'anglais. Et c'est de telle sorte que pratiquement c'est une catastrophe parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Ça ne reflète pas la réalité. Là, on est en contact directement avec ce qui s'est dit, on discute franchement. Bon, dans d'autres conférences, on est obligé de se retenir un peu parce qu'on a peur de sortir une gourde là, parce que vous ne comprenez pas trop et vous n'êtes pas sûr d'être compris. Bon, on est des participants passifs, casque toujours à l'oreille, traduction, bon. Mais là, c'est direct, c'est comme si on était au pays, quoi. C'est comme si tu parlais dans ta propre cour, tout le monde te comprend. Il y a beaucoup de présentations qui sont faites par nos collègues des pays du Sud avec beaucoup de choses sur le résultat des premières trithérapies avec les génériques, mais aussi des premiers résultats qui sont donnés au niveau international sur l'efficacité des deuxièmes lignes de traitement avec toute la réflexion qu'il y a autour de ces deuxièmes lignes qui reste un problème important. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche bien? La réponse est oui, et en particulier des données sur le Cambodge. Mais est-ce qu'il n'y va pas y avoir des problèmes de résistance aux deuxièmes lignes également? Le problème des coûts, le problème il faut savoir qu'une deuxième ligne coûte 30 fois plus cher qu'une première ligne de traitement. Donc il va y avoir évidemment des choix budgétaires qui sont importants. Et c'est à la fois donc ces aspects médicaux, de prise en charge, mais aussi politiques, stratégiques de santé publique et de politique de santé autour des infections du VIH qui sont discutées.